Bonsoir tout le monde. Bon, tout d'abord, désolée pour le décalage de calendrier. J'avais pas réalisé lundi soir, tard, qu'on était déjà lundi soir. Voilà, je vous remercie pour vos petits commentaires très culpabilisants sur Facebook. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Donc on est mardi. Donc c'est un tirage qui sera un peu pour une période un peu plus courte que les autres. Bien, donc j'ai tiré les cartes comme d'habitude. J'ai tiré une première carte du tarot de la sagesse animale, celui-ci. Et puis en fait, quand j'ai sorti la première carte, celle qui suivait, il fallait absolument que je vous la montre aussi. Et en plus, ça faisait référence à un animal que j'ai croisé ce week-end. Donc je l'ai fait. Nous verrons ensemble cela tout à l'heure. Donc, on va commencer la lecture. Donc ici, nous avons en carte du moment présent le 6 de Pentacle. Donc ce sont des petites souris qui sont autour d'un sac de blé, avec le blé qui ressemble à de l'or, et il y en a une qui vient voir un peu ce qui se passe, puis l'autre, elle est assise sur son sac et elle tient une balance. Alors, dans le pentacle, on est dans les biens matériels. Moi, ce qui m'a le plus marqué sur cette image, quand je l'ai sortie, cette carte, pardon, cette lame, image, c'est la balance. En fait, c'est le point qui m'a le plus accroché. Et donc, ça me fait penser à l'équilibre, à trouver l'équilibre dans l'usage de ses ressources. Voilà ce à quoi me fait penser cette carte. Actuellement, peut-être que vous vous dites, ah ben, tiens, pendant le confinement, peut-être que mes revenus ont diminué, donc je fais plus attention à mes dépenses. Ou alors vous vous dites, bah, tiens, pendant le confinement, bah, je continue à bosser, donc mes revenus n'ont pas diminué, mais en fait j'ai moins consommé. Et je me rends compte que bah, j'ai pu mettre un petit peu de sous de côté. Et peut-être que pour plus tard, ça pourrait me permettre de faire d'autres choses. Ou peut-être que pendant le confinement, j'ai dit pendant le confinement, mais on peut aussi sortir du confinement, mais qu'actuellement, comme il y a 2 souris, vous avez un enfant qui est dans une situation peut-être un peu plus compliquée que d'habitude, ou qui nécessite un petit coup de main. S'il est déjà grand, bah, peut-être voilà, qu'il a besoin d'un coup de pouce, ou en tout cas que vous êtes dans une recherche de juste usage de vos ressources au sein du foyer, et peut-être aussi dans une perspective de mettre de l'argent de côté, des ressources de côté, voilà, être dans un juste usage, je suis passée séchage, un juste usage de vos ressources. Voilà. Donc c'est une carte équilibrée qui fait appel à la sagesse, selon moi, sur le plan matériel. Ici, dans nos perspectives intérieures, nos ressentis, la façon dont on se sent dedans, nous avons le retour du pangolin. Le pangolin, il est là. Donc vous vous souvenez, le pangolin, c'est l'as de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action, les initiatives, le physique. Donc là, dedans, on est dans, vas-y, on met en route des nouveautés. J'ai envie de mettre en route de la nouveauté. J'ai envie de réaliser des idées, des projets. Je suis dans cette énergie d'élan, de réalisation, de concrétisation. Alors en même temps, cette carte, elle est dans cette énergie de feu naissante, et elle est, vous voyez, on est un peu dans, je trouve qu'on est un peu dans l'hiver. Vous voyez, ils se ratatinent tous les deux l'un contre l'autre.
Alors d'une fois sur l'autre, les cartes ne vont pas nécessairement m'évoquer la même chose. Et là, je trouve qu'en fait, ils sont un peu autour de leur petit bâton, l'air de dire si, si, mon petit bâton, j'y tiens, vas-y, je m'échauffe près de toi parce que j'y crois vachement fort, mais je vois bien qu'au dehors, c'est quand même tout froid, il y a de la neige, je me pèle les miches, mais bon, je te tiens, hein, puis la flamme est. Putain, je vais vous faire un tirage qui est un peu pessimiste là, mais la flamme, on dirait que vous voyez, le petit bout là est éteint, comme une allumette qu'on aurait craquée puis éteinte, c'est brûlé juste, on dirait une allumette éteinte. Et donc on dirait que voilà, le petit pangolin, il s'accroche à son projet contre vents et marées, contre la neige, la tempête, le froid, tout ça, tout ça. Voilà ce que m'évoque que cette carte aujourd'hui à cette place-là dans le tirage. Alors questionnez-vous, est-ce que vous partagez ce ressenti au fond de vous? Est-ce que vous avez ces projets, ces ambitions qui sont un petit peu dans le blizzard intérieur? Voilà, certains d'entre vous ont des projets d'investissement. Est-ce que vous avez été refroidi par quelque chose? Moi, je prends mon cas particulier avec ma formation, où j'ai mes partiels bientôt, et je me dis, mais franchement, vu comment j'ai bossé mes cours, voilà, mon projet était bien mignon de cocotte, tu tiens ton truc, tu fais ce que tu peux, mais voilà, tu te sens pas quand même dans les meilleures dispositions, hein, vous voyez, on est dans ce truc-là, de tenir son allumette craquée au milieu du blizzard. Voilà. Alors c'est un moment présent, hein, on n'est pas dans le moment de long terme, là c'est un ressenti à ce moment-là d'aujourd'hui. Voilà. Dans l'extérieur, donc de comment on est perçu à l'extérieur, on a là encore, c'est souvent le cas d'ailleurs, je trouve, on a une différence d'énergie, puisqu'on a une carte qui a énormément d'élan. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc c'est un bonhomme avec une tête de fleur. C'est conceptuel, hein, là pour le coup, qui chevauche un renard bondissant, limite cabré. Donc tout ça est une grande énergie. Alors cette tête de fleur jaune évoque la couronne. Vous voyez, une couronne comme un roi pourrait porter une couronne, donc évoque aussi le bouton qui éclot, donc le projet. Voilà, pour moi, on est dans ces énergies-là, et ce renard bondit hors de ses fourrés. On voit ici qu'il y a de la végétation, et on dirait qu'il s'extirpe des fourrés en sautant. Et donc pour moi, la signification, c'est en tout cas d'un point de vue extérieur, la perception qu'on peut avoir de vous. C'est toujours intéressant, on en a parlé la dernière fois, de questionner les autres sur la façon dont ils nous perçoivent, parce que souvent c'est pas en accord vraiment avec ce qu'on reçoit dedans, ce qu'on ressent dedans, donc c'est toujours intéressant. Et là donc de l'extérieur, on vous voit vous sortir excusez-moi, vous sortir de la merde, ou de l'ornière, c'est plus élégant, voilà. En même temps, si de temps en temps je dis pas un gros mot, ça me ressemble pas. Et avec vos idées plein la tête, et cette flamme qui sort de votre tête, avec vos idées là que vous allez porter devant vous haut et fort, et voyez, voilà. Donc à l'intérieur, vous sentez peut-être un peu fatigué, usé, avec la mèche éteinte. Et en fait, comment on vous voit comme quelqu'un qui s'est sorti de l'ornière et qui a la mèche toujours allumée. Vous voyez. Donc peut-être que ça nous fait dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de réaliser, parce qu'il a fallu aussi concilier avec le partage des ressources, hein, c'est-à-dire que il y a eu moult choses à gérer, le quotidien, les courses, les factures, les enfants, la scolarité, nanani, nanana. Donc il a fallu faire
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation, de compromis, etc. Et trouver la place à ce projet, à cette allumette. Et ça, ben, il a fallu trouver une place partagée au milieu de tout le reste. Parce qu'il y a aussi là-dedans, un peu, on peut aussi s'autoriser à se dire qu'il a fallu prendre un peu de temps pour soi, se reposer, avoir des nuits correctes, se soigner, etc. Hein. On n'est pas que dans je me donne corps et âme dans l'action pour les autres, nanana. Voilà. Ok. Donc, ben, en fait, vous avez concilié tout ça, vous êtes encore dans le conciliement, je ne sais pas, de tout ça. Si vous entendez des chiens s'écharper, c'est normal, c'est les miens. Ils jouent en fait. Voyez cela comme un moment de joie. Donc vous avez partagé voilà, mené tout ça de front, trouvé un équilibre, voilà. Et finalement, vous avez peut-être l'impression que vous avez mangé sur vos projets personnels, vos projets propres à vous qui vous font vibrer du fin fond de l'âme, quoi, vos envies de développement. Hein. Mais en fait, non, vous avez quand même fait émerger, vous êtes en train de faire émerger les choses. Voilà. Avec ce magnifique bouton jaune qui sort du fourré à dos de renard. Ok ? C'est important parce que moi je trouve que c'est une énergie qui sont on est dans des trucs lourds, on est dans les trucs lourds, hein. Voilà. Alors ça continue dans les trucs lourds avec le 4 de coupe qui est la pieuvre, une pieuvre dont vous voyez, j'espère. Voilà. Elle a des petites très tatinées, elle se cache sous son nénuphar, elle a les yeux fermés. Vous voyez, là, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Allez, regardez, j'ai toutes mes petites tentacules qui sont retournées parce que à force de faire des milliards de trucs, j'ai même des bras qui m'en sont poussés tellement j'ai dû concilier toutes ces choses que j'avais à faire et trouver un équilibre. Est-ce que vous sentez que vous avez des bras qui vous ont poussé? Parce que la métaphore est jolie, moi j'aime bien. Donc vous avez des bras qui vous ont poussé, en fait, ils n'en peuvent plus, vos bras. Tout ça, ça vous a mangé toute votre énergie. Et ou alors, c'est pas exactement ça vous a mangé parce qu'on est plutôt sur la perspective. Vous voyez? Donc, la perspective, elle vous dit, à plus d'énergie, à tout recroqueviller, vous vous planquez sous un nénuphar, vous voulez plus voir personne. Vous êtes dans votre petit trou au fin fond de l'eau, dans votre petite caverne de votre petit étang, quoique les pieuvres ne doivent pas vraiment vivre dans des étangs, mais vous m'avez compris. Donc la perspective, en fait, vous annonce pas, parce que je vous ai encore dit dernièrement, mais je pense que je le répéterai à tous les tirages, parce que comme ça je me convainc de ce que je dis également. En fait, la perspective, elle vous dit, vous avez besoin de vous reposer. Voilà. Elle ne vous annonce pas que vous allez vous sentir complètement déprimé. Elle vous dit, vous avez besoin de vous reposer. Pourquoi? Pour cette raison-là. Donc ça, c'est notre carte de tendance. Il me semble que c'est une carte qu'on a déjà eue aussi. Je ne sais plus. C'est qu'on commence à en avoir vu quelques-unes. Cette carte, elle est très intéressante. C'est une femme tétard. On est dans... Alors, là, on est dans le registre de l'émotionnel. C'est pour ça aussi que je vous parle de vous reposer. Parce que entre là, je me suis activée, j'ai fait la pesée, le machin... toutes les activités, bon gré mal gré, je lâche pas mon truc parce que j'y crois, j'ai mon projet, je veux y aller, et puis en fait je me rends pas compte, mais j'avance, et vraiment je me sors, je ne serais pas plus vulgaire que ça, je- mon projet je le sors vraiment du fin fond du truc, vous voyez, ça nécessite ça, une énergie folle quoi, hein. Donc là on est dans des trucs, voilà, énergie, muscles, physique, c'est Rocky 4 quoi, voilà, et en fait quand on fait ça, là, on est dans le matériel, dans le physique, la concrétisation. On ne prend pas soin de quoi? On ne prend pas soin de son petit cœur tout tendre. Et donc, à bout d'un moment, il dit « un peu plus, je craque ».
et il va se mettre dans sa coquille ou sous son nénuphar. Donc le conseil pour ne pas tendre vers ça, c'est reposez-vous. Prenez soin de votre petit cœur tout mou, tout tendre. D'accord? Donc l'évocation là, c'est souffler. Et donc, le complément de réponse qui est la carte de tendance de ce tirage, c'est cette femme, donc, ce qui se passe, vous voyez, elle a, donc c'est le 5 de coupe, on est là aussi sur l'émotionnel. Oh, excusez-moi, je vous fais bouger le téléphone. On est là aussi sur l'émotionnel. Avec l'épuisement, vous voyez, elle a l'air, elle est assise là, elle n'en peut plus, on dirait, vous savez que je peux plus, voilà. Il se passe qu'elle a 5 œufs, cette femme, tétard. Elle a 2 œufs cassés, et elle a 3 œufs entiers. Et en fait, toute son énergie se concentre sur ces œufs cassés, et donc ça la rend triste, malheureuse, et ça l'épuise. Et elle voit pas qu'elle a ces 3 œufs qui sont là. Ok? Donc, pourquoi se reposer? Pourquoi se recentrer sur soi, recroqueviller tous ces bras qui nous ont poussés et se mettre sous sa feuille de nénuphar? Parce que on vous demande d'être capable de regarder les œufs que vous avez encore, que vous avez réussi à faire éclore, qui ne sont pas encore éclos, mais ceux qui sont en passe d'éclore, d'accord? Les œufs qui ont de l'avenir, les réalisations réussies, parce qu'elle les a bien pondus ces œufs, vous voyez? Elle les a pondus, donc ça c'est des réalisations réussies, mais elle se concentre que sur ces réalisations ratées. D'ailleurs, peut-être même que raté, c'est un jugement, après tout, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, vous avez l'impression que votre bout de flamèche, il est éteint. Pourtant, assurez-vous que c'est pas comme ça qu'on vous voit, et donc ça veut bien dire quand même que vos avancements, ils sont significatifs, mais tellement vous avez mis d'énergie dans tout ce qu'il y avait à faire ces derniers temps, que vous en rendez pas compte. Donc, reposez-vous, prenez du recul, prenez soin de vous, pour être capable de gagner en discernement sur ce que factuellement vous avez mis en place et ce que factuellement n'est pas mis en place. Voilà. Ok. Bon, c'est intéressant. On va regarder les 2 autres cartes. Alors ça, c'est la première que j'ai tirée. Donc c'est la grue blanche, le pape. Alors c'est une arcane majeure, le pape, le 5. C'est une arcane, alors on note ici longévité, honneur, justice spirituelle. Ok. Ce que ça m'évoque, cette carte, le pape, c'est un mec qui est assis dans son truc, vous voyez, il est posé, quoi. C'est un vieux... il est posé, voilà. C'est pas le cavalier qui est parti à toute berzingue. On est plus dans cette idée de calme, et aussi... vous voyez, les papes, c'est des gens qui sont normalement sages. C'est ça. C'est la notion de sagesse que ça m'évoque. Le pape. Ça évoque, pour faire le lien dans l'énergie là de ce tirage, pour moi, le pape évoque la notion de sagesse, et la sagesse fait écho à... Prenez le temps de vous reposer, d'abord, pour être capable d'analyser objectivement la situation. Vous voyez? Prendre de la hauteur, le pape c'est quelqu'un qui est en haut, vous voyez, voilà, qui a reçu beaucoup d'enseignements, qui a beaucoup lu, la philosophie, la prière, etc., etc. On est dans ces notions-là.
on est dans le symbolique, hein, on est d'accord, hein, je ne m'appuie pas sur des choses, des gens réels, je n'ai pas du tout cette prétention-là d'évaluer les gens, on est dans cette dimension symbolique du pape. Donc, pour moi, ce pape, il nous dit, voilà, et la sagesse de regarder objectivement tes réalisations. Ok. Et donc, la deuxième carte que j'ai été un peu obligée de vous mettre sous le nez, parce qu'il y a des cartes comme ça, on n'a pas trop le choix, ça vient, c'est celle-là, voilà. C'est le G bleu. Alors, j'avais un G ce week-end dans le jardin, et c'est très joli parce que, alors c'était pas un G bleu, hein, parce que bon, mais ils ont ces petits couetous là sur le haut de la tête, et c'est mignon, c'est reconnaissable à ça. Voilà. Alors la carte nous dit choix judicieux et exercice du pouvoir. Et moi, quand je lis cette carte, quand je regarde cette image et que ça m'évoque ce G ce week-end, ça m'évoque ce que mon conjoint m'explique, parce que lui est féru de chasse. Et il m'explique qu'en fait, quand on arrive dans un bois et qu'on est, vous voyez, le premier à rentrer dans ce bois parce que c'est tôt le matin et qu'on arrive pour chasser et qu'on vient finalement déranger la nature et la réveiller, le premier oiseau à chanter, c'est le G. Donc le G a un cri très particulier et la vocation de ce cri, c'est d'avertir les animaux de la forêt qu'il y a le chasseur qui est là. Vous voyez ? C'est très joli. Et donc, quand je tire cette carte, c'est cette anecdote-là qui me vient. Comment faire le lien avec le tirage ? Peut-être, oui. D'accord. Alors, le lien qu'on peut faire, il est là. Selon moi, donc le G, comme je vous disais, c'est le premier à cuicuiter quand le chasseur arrive dans la forêt. Donc le G, finalement, c'est le premier. Donc on est dans le précurseur. Voilà. Et ça me fait dire ça, ça me fait faire le lien avec cette allumette, avec ce petit bout brûlé. Cette impression, ce ressenti que vous avez d'avoir éteint votre bout d'allumette, qui est en fait votre ressenti propre, hein, on est bien d'accord, puisqu'il n'est pas éteint. Ça vient peut-être aussi du fait que ce projet auquel vous pensez là quand je fais ce tirage, ou cette envie, ou ce truc un peu foufou là que vous tenez un peu à bout de bras, en fait c'est un peu précurseur. Alors précurseur, ça peut être précurseur dans le sens innovant, ça peut être précurseur dans le sens décalé par rapport à mon environnement familial, professionnel. Vous voyez, il peut y avoir une notion de décalage. Par exemple, je vais donner un exemple. Moi, je suis dans une famille plutôt de fonctionnaires et de salariés. Et quand j'ai envie de me mettre à mon compte et de me lancer dans l'aventure de l'entreprise, je passe un peu pour un Christophe Colomb qui est en train de construire sa goélette. Vous voyez ? C'est un peu précurseur. Dans mon environnement à moi propre. Je serais née dans une famille de gens qui ont l'habitude d'entreprendre, monter des boîtes, d'investir, etc. Je voudrais être fonctionnaire. Là, je serais précurseur aussi. Par contre, dans cet environnement-là, je voudrais créer une entreprise. Franchement, c'est normal, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être aussi ça qu'on vous dit ici. Peut-être que votre flamèche s'est éteinte, peut-être qu'on vous a un peu soufflé dessus aussi, parce que c'était un peu trop fun. Voilà. Ou un peu trop décalé par rapport à votre
environnement où, vous voyez, peut-être que vous avez des, voilà, des jugements, des gens qui vous disent mais c'est pas possible, attends. Ou peut-être même que vous avez des auto-jugements d'ailleurs, ça marche super fort. Généralement on est très très bon à ça. Voilà. Ah, j'ai cette super idée. Franchement, j'ai vraiment des idées à la con, moi. C'est bon, ça suffit. Hein. Vous avez planté votre truc direct. Voilà. Moi, par exemple, j'ai une approche de la naturothérapie sous un angle énergétique. Et quand je parle de ça à mes enseignants, parce que je voudrais faire mon mémoire de fin d'études sur ce sujet-là, on m'a dit non, ça va pas du tout, ça rentre pas dans les cases. Bon, je vais faire un mémoire qui rentre dans les cases. Vous voyez? Donc ça a un peu été ma flamèche, cette histoire-là. Vous voyez? Pour autant, c'est pas grave, je vais continuer de mon côté et je vais continuer d'avancer puisque la naturo, elle m'a quand même apporté énormément de choses. Pas tout, certes, mais du coup, ça vient aussi peut-être un peu tester la motivation. Tadam. Cependant, la motivation, il faut en prendre soin. Tadam. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais arrêter là pour ce soir. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, que ça fait écho à un projet particulier sur lequel vous avez envie de partager avec le groupe, je vous invite à mettre les éléments en commentaire et chacun sera à même de partager avec vous son ressenti, voire de vous mettre un petit encouragement. Encouragement, voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.